Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test de l'Alcatel 5. L'Alcatel 5, c'est le mobile qui est contenu dans cette boîte, que vous voyez ici en visuel et que je vous ai présenté il y a peu lors de vidéos de présentation et de prise en main. C'est un mobile qui vient d'être officialisé, qui vient d'être présenté lors du MWC 2018 sur lequel j'étais moi-même, donc ce salon professionnel qui se tient à Barcelone. On est en mars 2018 lorsque je fais cette vidéo, donc je viens de recevoir le téléphone, je vais enfin pouvoir le tester, mais avant ça, bien sûr, vidéo déballage que vous êtes en train de regarder et qui va nous permettre de regarder le téléphone dans un premier aperçu rapide et surtout les accessoires qui sont fournis avec. Alors, le téléphone est contenu dans une boîte qui est très sobre. Petit rappel, j'ai oublié de vous l'indiquer, le téléphone est vendu au prix maximum de 229 euros, c'est son prix maximum conseillé. Et vous le savez, il y a notre comparateur de prix, lequel vous permet de faire la bonne affaire, le bon plan, et probablement de faire très rapidement des bonnes affaires sur ce téléphone. L'Alcatel 5, donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Eh bien, on regarde la boîte très rapidement, donc le nouveau logo Alcatel qui a été communiqué déjà l'année dernière, 2017. Enjoy Now, c'est mon très bon accent qui me permet de vous dire ça de cette manière-là, qui est en fait le nouveau slogan, la nouvelle maxime. Le téléphone est doté d'un écran de 5,7 pouces. Il est HD, cet écran HD+, pour être précis. On en reparlera lors du test. Ce téléphone a un ratio de 18 neuvième, supérieur au ratio très classique et habituel de 16 neuvième. Le petit picto en dessous, il veut dire qu'il est juste borderless, très fin en termes de bordure. Autre picto qui dit qu'il y a deux capteurs photo dorsal, 16 mégapixels et 8 mégapixels. Il y a un capteur frontal selfie 120 degrés et le téléphone est doté de la fonction Face Unlock, ou en tout cas reconnaissance faciale, qui permet de déverrouiller le téléphone de cette manière-là. Au dos, qu'est-ce que l'on apprend de plus? Pas grand-chose. L'écran, je vous en ai parlé, c'est un IPS. C'est un IPS TCL. Ça, c'est la petite parenthèse intéressante. Vous le savez peut-être, Alcatel appartient à un groupe géant, un géant chinois, qui s'appelle TCL. Et TCL est le troisième fabricant au monde de téléviseurs. Eh bien, TCL produit désormais ses propres dalles pour smartphones. Depuis l'année 2017, ils se sont dotés d'une capacité de recherche et de développement, de R&D, d'ingénierie, et ils fabriquent eux-mêmes leurs écrans. C'est quand même une nouvelle assez positive, en tout cas pour Alcatel, et les écrans, pour les avoir vus, effectivement, donnent une très très belle image. Le téléphone est bien doté de la 4G LTE, il a un processeur 8 cœurs, les appareils photo, on s'en est parlé, il a 32 Go de ROM, ce qui est pas mal, c'est pas mal, 3 Go de RAM, c'est pas mal non plus, 3000 mAh de batterie et il est sous Android 7.0 Nougat, sachant qu'Alcatel m'a confirmé que ce téléphone passerait très rapidement sous Android 8.0 Oreo. Voilà, on m'a confirmé sur le salon que ça sera bien le cas. Alors, le téléphone, si on casse les scellés, voilà. Voilà, on ouvre donc le téléphone, enfin en tout cas la boîte plutôt, parce que le téléphone en lui-même on ne va pas l'ouvrir, on va éviter de l'abîmer. Alors le téléphone il est packagé dans son joli film protecteur. Alors je dis joli, c'est pas tant le film protecteur qui est intéressant plutôt que le téléphone en lui-même. Ici il est dans sa version gold champagne, très très classe. Alors d'habitude je préfère les téléphones noirs, classiques, je préfère cette sobriété-là. À quelques exceptions près. Ici, ce téléphone, je l'apprécie vraiment dans cette couleur gold champagne. Je trouve que le résultat est vraiment très réussi. Très bel arrondi à l'arrière, effet métal justement, effet métal type alu brossé. C'est vraiment très classe. C'est vraiment très classe. Alors, bien sûr, je me suis déjà fait un premier avis sur ce téléphone. Je l'ai déjà eu en main. Je vous l'ai déjà présenté. Mais il est vraiment très beau. Je le trouve vraiment très beau. Design très réussi pour un mobile à 230 euros. Vraiment. Voilà, et on retrouve des petits pictos supplémentaires sur la face avant, mais rien de bien nouveau. Vous aurez remarqué qu'effectivement, il est vraiment borderless. Le côté gauche et droit sont vraiment extrêmement fins. On voit à peine de châssis qui revient dessus. Et pareil pour le dessous, c'est vraiment optimisé. Finalement, seule la bordure supérieure qui contient tous les capteurs photo et notamment l'écouteur, eh bien, elle est un peu plus large. Mais c'est pas grave en soi. Moi, je trouve qu'il présente très bien. Mais voilà. Fin de parenthèse sur le design de ce mobile que je trouve très réussi, je le mets de côté et on continue justement sur les accessoires qui sont fournis avec le mobile. Le téléphone est posé sur un version en carton. En dessous du version en carton, vous le voyez, on trouve bien de la petite notice, donc service, qui doit être voilà, c'est les numéros de téléphone, des différents sièges sociaux nationaux que vous pouvez contacter pour la garantie. Il y a un guide de démarrage rapide. Ah ben, il est vraiment rapide. Il est super, super rapide. Ok, d'accord. Et un petit guide de safety. Alors j'adore ce guide de safety parce que personne ne le lit. Vraiment, mais personne ne lit ce genre de choses. Même pour vous endormir, c'est pas la peine.
Et c'est un guide en fait qui vous dit quelles sont les normes de sécurité, de certification que le téléphone a pu passer. Ça, personne ne le lit. On parle même pas du DAS dedans, je crois. Hein, je pense pas que le DAS soit évoqué à l'intérieur. Ça m'étonnerait. Ah si, je crois que... Ah bah non, bah vous voyez, je suis une mauvaise langue. Voilà, hein, pour une fois, le DAS est bien indiqué à l'intérieur. Bon, bah, d'habitude, ce genre de guide, bah, il n'y avait jamais rien dedans d'intéressant. Voilà, pour une fois, il y avait le DAS. Alors, le téléphone est accompagné de plusieurs choses. Il est accompagné d'un petit sachet. Oh mon dieu. Un petit sachet. Alors, pour une fois, c'est pas un zip. Alors, vous connaissez peut-être mon amour pour les sachets zip. Vous savez, je suis pas fan de ces trucs. Là, c'est un sachet autocollant. Bon, c'est peut-être déjà pas plus mal. Mais le kit piéton en lui-même, aïe, 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 aïe. Vous achetez pas le téléphone pour ça. Ah, clairement, le kit piéton, c'est de l'entrée de gamme low cost, cheap, ne serait-ce que pour ça, que pour les écouteurs. Donc c'est vraiment un kit piéton qui est donné pour répondre à l'obligation légale qui est faite au constructeur. Mais ça, franchement, vous l'utilisez même pas 2 secondes, hein. C'est-à-dire que c'est, hop, allez, de côté. Vous avez le petit trombone qui permet de retirer les slots dans lesquels vous allez mettre les 2 cartes SIM ou carte SIM et micro SD. Un autre petit sachet autocollant dans lequel on va retrouver, on le voit déjà, le câble USB, micro USB. Donc on est bien sur de l'USB. Et de l'autre côté, c'est pas du micro USB, c'est de l'USB-C. Hein, déjà, il faudrait apprendre à dire les choses. Donc USB-C. Voilà, donc particularité d'ailleurs, on va reprendre le téléphone. Ouais, c'est ça. C'est bien de l'USB-C. Hein. C'est l'USB qui est réversible. Légèrement, on va dire ovale. Il est un peu ovale. Voilà, et on retrouve un adaptateur secteur. Très bien emballé, très gentiment emballé, voilà, hop. Et est-ce qu'on peut regarder le niveau d'ampères du chargeur? Et oui, on peut. Et c'est un chargeur 2 ampères. Donc ce qui veut dire que le téléphone est recharge rapide. Sinon, ça serait une aberration et une bêtise. Du coup, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte de l'Alcatel 5? On retrouve un peu de documentation strictement inutile. On retrouve le câble USB-C, USB, voilà, j'allais dire micro USB, non mais c'est USB-C, USB, le petit trombone qui va bien pour retirer les slots, pour mettre les cartes SIM ou carte micro SD, l'adaptateur secteur recharge rapide, le kit piéton que vous n'utiliserez, allez, je le dis certainement pas. Je vous parie que vous n'utilisez pas. Mettez-moi ça dans la zone de commentaires, répondez-moi là-dessus, mais je vous parie que vous n'utilisez pas ce genre de kit piéton. Pour moi, c'est non, c'est pas possible. Voilà, donc du coup, c'était la vidéo de déballage de l'Alcatel 5 qui précède bien sûr, vous le savez, vous l'avez compris, la vidéo de test. Et tout simplement, et bien maintenant, on va se laisser. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr lâcher le petit pouce bleu. C'est par ici, le petit pouce bleu qui fait plaisir aux testeurs, qui le stimule, qui m'encourage, personnellement, Marco, à vous donner toujours plus de vidéos. Vous pouvez aussi tout simplement, et ça fait plaisir, vous lâcher dans la zone de commentaires qui se trouve en dessous de la vidéo. Que la vidéo soit publiée sur YouTube ou sur notre site, vous avez une zone de commentaires, c'est en dessous. Et vous avez aussi ici un petit bouton abonnement qui vous permettra bien, de vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait et de rejoindre plus de 120 000 passionnés qui suivent de manière très régulière les vidéos de Top 4 Fun. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage, de présentation, d'interview, etc., etc. Comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.